Salut à tous, c'est le professeur Titube. Alors, j'étais en train de faire une vidéo pour mon TikTok avec un cocktail au sirop de concombre. Et je me suis dit, les gens vont me demander comment on fait un sirop de concombre. Et du coup, ce cocktail, je vais aussi le sortir sur YouTube. Il sortira sur les deux, donc soyez patients. Du coup, je vais faire un sirop de concombre. C'est une vidéo qui va être longue. Pourquoi? Parce que il y a deux méthodes. Et je veux savoir laquelle c'est la meilleure. Il y en a une, je la connais, c'est celle que j'utilise. Mais c'est vrai que ce sirop-là est très bon. Mais on ne garde pas, on ne peut pas le garder vu que c'est fait avec du jus. Et un autre qui sera en infusion, que lui on peut garder pendant plusieurs mois. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire les deux simultanément. Donc pour le premier, on aura besoin d'un volume d'eau pour un volume de sucre qu'on balance déjà l'eau. On balance déjà l'eau à bouillir. Je n'ai pas sorti de petite plaque parce que c'est juste de l'eau à bouillir, franchement. Et on fait chauffer à fond. Pendant ce temps, on prépare un concombre déjà lavé. Tac. Super bon. Hein, toujours goûter avec quoi on fait le produit. Et donc du coup, on en fait des petits morceaux. Là j'entends que l'eau chauffe, évidemment il y a très peu d'eau, donc j'entends que ça chauffe. Donc ce qu'on va faire, c'est balancer le sucre. Ça y est, ça bout déjà. Donc voilà, on a balancé le sucre. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est dissoudre le sucre. Une fois que c'est à peu près dissous, on balance des morceaux de concombre. Comme si on voulait infuser. Alors il est bon, mais il n'a pas beaucoup de goût. Ce qui est dommage. Ouais, c'est des concombres anglais. Hein. C'est bon, mais. Donc voilà, on va baisser le feu. Et pendant ce temps, on va préparer la deuxième méthode. Les bras sont plus pratiques d'ailleurs. On va tourner quand même. Donc vous voyez quand même le liquide. Vous avez vu que celle-là est quand même vachement plus pratique de méthode. Encore faut-il avoir un extracteur de jus. J'avais laissé la petite queue. Ils sont pas très juteux ceux-là. Hein. J'aurais dû prendre des classiques là, les français. Je sais pas si c'est français. Alors, normalement celui-ci est bien sûr vachement plus fort quoi, vachement plus puissant. Alors celui-ci, voilà, c'est pas de l'infusion, c'est carrément du jus. Celui-là, c'est de l'infusion, donc il aura forcément moins de goût, évidemment, mais est-ce que ça vaut le coup de le faire? Voilà, j'aimerais bien ça. Moi, j'aime bien, en fait, proposer à mes abonnés, à ceux qui regardent mes vidéos, enfin, peut-être plusieurs solutions, parce que je sais que vous n'avez pas tous un extracteur de jus chez vous. Même très peu qu'en ont, je pense. Hein. Moi, personnellement, si j'avais pas eu ma chaîne YouTube, je suis pas sûr que j'en aurais acheté un. Quoique, maintenant que... Si, parce que maintenant, c'est devenu un indispensable. À mes petits déjeuners et tout, mais... Donc... Voilà, on met le jus avec sa filtre, il faudra filtrer dans tous les cas. Et celui-ci c'est à froid.
J'ai oublié de la nettoyer. Voilà, celui-ci est déjà prêt dans le sens où il n'y a qu'à attendre que le sucre soit dissous. Voilà, il n'y a pas besoin de laisser refroidir vu que l'infusion est à froid. Le sucre d'ici 1 heure il est dissous. Vraiment, voilà. Pour que ce soit dissous plus vite, vous pouvez le faire chauffer. Moi je vous déconseille dans le sens où le temps de le faire refroidir, ça sera pareil. C'est 1 heure aussi, donc voilà. Donc voilà, le premier sirop est quasiment prêt. Celui-ci, on va laisser se réduire gentiment. Ça sent la courgette, ma gueule. Et voilà. Donc là, ça c'est archi solidifié. Ce qu'on va faire, c'est prendre un petit peu d'eau pour rincer la casserole un petit peu. Voilà, 3 fois rien. Et bien mélanger. Et attendre que ce soit froid. Alors moi personnellement, je vais couper la vidéo. Voilà, en fait ça s'est tellement réduit que le sucre, voilà, en fait on n'a pas fait un sirop à la base, on a fait une réduction quoi. Là donc on leur donne l'aspect de sirop. À chaud. Donc voilà. Là le sirop on va le laisser refroidir, surtout le laisser refroidir comme ça à l'air libre. Et une fois que ça sera refroidi, je le mettrai en bouteille. Et on pourra faire notre petit test d'ici une bonne heure je pense. Bon, il y en a un qui a refroidi, l'autre qui s'est reposé. On va filtrer le premier. Ça va aller très vite. Hein. Alors celui-là, voilà, le sucre s'est dissous vraiment très rapidement, sans souci. Vraiment sans souci. Le plus long dans l'histoire, c'est vraiment que ça refroidisse quoi. Parce que refroidir, ça prend grave du temps. Hop. Et celui-ci, je pense que ça va être une galère. Ah non, ça va. Alors évidemment, celui que je suis en train de filtrer actuellement, il a vachement plus une gueule de sirop que l'autre. Parce qu'en même temps, c'est comme ça qu'on fait un sirop. Enfin, j'ai fait une réduction. La tête de ma mère, ça sent la courgette. Je vous jure, ça sent la courgette. Infuser du concombre anglais comme ça, là, ça sent la courgette. Bon, c'est la même famille en même temps. Mais, voilà, donc forcément, il y en a moins, mais je pense que ça sera plus quali et ça se garde plus longtemps. Ça se garde quasiment indéfiniment. Bouteille stérilisée et tout, normalement, aucun souci. Donc, maintenant, il s'agirait de goûter les deux. Alors moi, franchement, celui-ci, j'ai vachement plus confiance en celui-ci. Au niveau qualité du sirop. Mais celui-là, j'adore la couleur. Et d'un autre côté, c'est fait avec du jus. Donc à mon avis, celui-ci va être plus fort. Mais on va voir.
celui-là il paraît beaucoup plus frais en fait. Le goût de frais, vous voyez, le goût du concombre quoi. Alors au goût et surtout le sucre. Alors celui-là, la peau a vachement plus infusé. Évidemment, je pense qu'on fait bouillir la peau, tout ça, ça doit relâcher pas mal plus de. Alors étonnamment, celui-ci a plus de goût. Mais celui-là a un meilleur goût. Je sais avec de l'eau. Bon. Est-ce qu'on est bien au même niveau? Non, il faut vraiment qu'on soit au même niveau. Voilà. On va chercher de l'eau. Très important d'avoir un palais neutre. Pas beaucoup de différence en vrai. Je vais faire goûter à madame. Bon, madame est formelle, celui-ci est meilleur. Et je trouve vraiment. Alors, après, par exemple, pour celui-là, on n'est pas d'accord. Elle dit qu'elle a surtout le goût de sucre. Moi, j'ai plus surtout le goût de peau, du concombre. Alors, moi, pour moi, celui-ci est plus fort et se gardera plus longtemps, mais celui-là est nettement meilleur. Mais vraiment meilleur. Hein. Juste, par contre, celui-là, il est plus sucrant, donc il faut en mettre moins. Celui-là, donc, on a dû le réallonger. Celui-là, on a dû le réallonger. On a dû le réallonger, on a encore un bon goût de. On a encore un bon goût de concombre. Ouais, celui-là, il a vachement plus de goût. Ouais. Bon. Ouais, c'est donc celui à base de jus qui gagne. Félicitations, mec. Et celui-ci, bon, bah, il se sera bien battu parce que. Bah, comment expliquer ça? Il se sera bien battu dans le sens où. Voilà. Il sucre plus, il est plus sucrant. Pour moi, il a un goût plus de sirop, quoi. Il est vraiment c'est du sirop. Et surtout, celui-là, vous pouvez le garder ad vitam aeternam. Peut-être pas, mais au bout de 6 mois dans votre frigo, il sera encore bon. Celui-là, je lui donne pas plus de 2 semaines au frigo. C'est pour ça d'ailleurs j'ai fait des petites quantités. Du coup, comme prévu, on va se tenter un petit gin fizz concombre. Alors le gin fizz, ça se fait directement au verre. Alors c'est une des premières vidéos cocktails que j'ai fait sur ma chaîne, ça, le gin fizz. Ouais, c'est un cocktail que j'adore personnellement. Oh, c'est tout con, hein, c'est très simple, mais on refroidit bien le verre. Hein. Ça a sûrement fait de la flotte. Voilà, on la vire. On remélange de glaçons. Enfin, on rajoute des glaçons, pardon. On prend un très bon gin. Moi, je vous conseille un très bon gin. Celui-ci, c'est le Sugar. Ça vient du Pays Basque. Pays Basque français. Oh, c'est incroyable. « 60 ml. Ouais, je mets une dose de poney, je sais. Ouais, celui-là, il se garde moins longtemps, donc on va mettre celui-là. « 20 ml. Ah, j'ai oublié mes citrons. Voilà. Oh, le citron en général, pour les cocktails comme ça, vu que c'est des cocktails que je servais beaucoup dans mon ancienne vie de barman, j'ai jamais mesuré le citron, donc un demi. Franchement, on se prend pas la tête. Un demi. Et voilà. Aux gazeuses.
le top. Pour le top, c'est environ le double de la dose de gin que vous avez mis, pas plus, hein. Sinon après vous noyez complètement votre cocktail et c'est dégueulasse. Alors du coup, faut avouer que c'est très joli. C'est un verre qui est très joli. Hop, une petite paille en bambou. Et c'est vrai que ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Hop. J'adore le gin fizz, mais là ça change vraiment tout. Alors sachant que normalement le gin fizz, logiquement ça se fait au citron jaune ou un mélange citron jaune citron vert. Là pour le concombre je vous conseille de prendre full citron vert comme j'ai fait. On reste sur du vert. Le vert, de toute façon tout ce qui est vert, tous les légumes verts vont ensemble. Vous pouvez, voilà, tout, fruits, légumes verts, tout ce qui est vert, vous pouvez les mélanger ensemble. Sauf petites exceptions, je pense. Mais vous pouvez y aller, hein. Épinards, kiwi, tout, vous pouvez y aller. En général, tout ce qui est vert, ça va ensemble. C'est pour ça qu'on fait des jus verts, qu'on fait des, voilà, épinards, tout. Bref, n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez-le avec modération. On est quel jour? À dimanche.